Bonjour et bienvenue sur Totis dans cette nouvelle conférence dédiée à l'ESB. Aujourd'hui, je suis avec le directeur général de l'ESB à Nantes, Arnaud Godevin. Bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, pouvez-vous présenter l'ESB? Alors l'ESB vit une période un tout petit peu particulière puisqu'on vient de fêter nos 30 ans à Nantes et 2024, c'est les 90 ans de l'existence de l'école, un établissement qui dès le premier jour a eu comme mission la valorisation du matériau bois, puisque c'est un matériau qui est très disponible en France en particulier. Et un de nos objectifs, c'est de faire en sorte que ce matériau puisse être utilisé dans différents domaines. On aura l'occasion d'y revenir, j'imagine. Bien sûr. Alors, quel est le profil des étudiants à l'ESB? Alors, on a différents profils puisque l'offre de formation est très large. On propose des BTS, des bachelors, des licences professionnelles, ingénieurs, masters spécialisés, etc. Ce qui est le dénominateur commun probablement, c'est cette appétence pour une forme d'atypisme, c'est-à-dire une école qui est un peu différente des autres par son positionnement et une envie de travailler peut-être en mode projet. C'est un matériau qui se prête beaucoup à la réalisation à l'échelle 1. Donc on a à notre actif pas mal de réalisations assez sympas. Les prochaines vont être livrées d'ailleurs pour les Jeux Olympiques très prochainement. D'accord. Vous avez différents programmes proposés. Oui. On peut parler des bachelors éventuellement? Alors effectivement, on a différents programmes. Historiquement, l'école est née sur le programme ingénieur qui a évolué bien évidemment depuis 90 ans, c'est certain. Et puis progressivement, pour répondre aux attentes des entreprises qui sont très proches de l'école, eh bien, on a élargi cette offre de formation avec, dans les années 2000, le BTS et puis plus récemment le bachelor, donc une formation en 3 années qui, pour le programme évalué par la CTI, confère le grade de licence. Avec un volume d'enseignement scientifique assez important, et puis toujours ce matériau qui vient un petit peu comme une saveur, une odeur, un truc bien particulier, et qui amène à réfléchir, suivant les différents axes professionnels que vont retenir les candidats, que ce soit la production, la construction, le commerce, la foresterie. Le matériau bois est toujours présent comme un prétexte à la réflexion. L'ambition est que, effectivement, nos jeunes apprennent à se poser les bonnes questions, surtout quant à l'usage d'un matériau issu de forêt, qui est un sujet un peu sensible. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la spécificité du bois et la réflexion? Oui, alors effectivement, le matériau bois, on a l'impression que du point de vue des formations, tout est connu, c'est charpentier, menuisier, etc. Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est le cas pour les formations professionnelles, effectivement. Ce sont des métiers qui sont beaucoup appréciés par des jeunes sortant de collège, voire de lycée. Par contre, au niveau enseignement supérieur, c'est un matériau qui invite effectivement à réfléchir. D'où il vient? De quelle forêt? Est-ce que cette forêt est gérée durablement? Comment on peut prélever tout en assurant un maintien de la biodiversité et une santé de la forêt pour les futures générations? C'est un matériau qui aussi invite à réfléchir dans le domaine de la construction, parce que qui dit bois dit incendie, dit humidité, acoustique, etc. Donc choisir le bois, c'est pas s'enfermer dans une histoire, c'est au contraire prendre ce prétexte-là pour se poser les questions d'économie circulaire, de performance des bâtiments, et d'une certaine manière faire en sorte que ce matériau prenne toute sa place, non pas demain, mais aujourd'hui, dans les matériaux de la construction, extrêmement performants, et qui va contribuer à faire diminuer les gaz à effet de serre, d'un secteur qui est connu pour en émettre beaucoup. Donc encore une fois, ce n'est pas une spécialité, c'est une invitation à la réflexion, c'est un ingrédient. D'accord, merci beaucoup. Concrètement, quels sont les débouchés après un programme à l'ESB? Alors, selon les niveaux de formation, effectivement, les métiers ne vont pas être exactement les mêmes, selon qu'on ait un bachelor ou un titre d'ingénieur. Par contre, il y a des grandes constantes, il y a des grands secteurs d'activité, puisque 50% de nos élèves vont aller vers le secteur de la construction, en bureau d'études, en chantier, par exemple. Mais on va retrouver aussi pas mal de jeunes diplômés dans les métiers de la production, que ce soit les métiers de la production des matériaux pour la construction, mais aussi l'ameublement, l'agencement, la tonnellerie, qui fait partie de cette filière extrêmement large, extrêmement vaste. Et finalement, on se rend compte que le champ des possibles est très large en termes de niveau de formation,
en termes de secteur d'activité, en termes de métier, et puis en termes de localisation. Le bois est un matériau éminemment international. On peut apprendre en France et exercer son métier à l'étranger, ou à l'inverse, puisqu'on a de nombreux programmes de double diplôme, on accueille des étudiants internationaux qui ne quitteront pas la France parce qu'ils vont s'y plaire, et ça fait partie aussi des valeurs qu'on transmet, un savoir-faire à la française. D'accord. Quelles sont les grandes actualités de l'ESB ? Alors les grandes actualités de l'ESB tournent autour du titre de bachelor, puisque c'est un titre qui est un peu nouveau, qu'on veut positionner pour des élèves qui sortent des formations scientifiques et technologiques. Et la particularité, c'est qu'on est en train de déployer des campus. Alors le premier qui s'est ouvert est à Versailles depuis septembre dernier. Et puis à la rentrée prochaine, on va à Lyon et à Bordeaux. L'idée étant de pouvoir couvrir l'ensemble du territoire national et aller au plus près des jeunes bacheliers qui cherchent une formation comme la nôtre. D'accord. Est-ce que vous auriez justement un dernier mot à adresser aux lycéens qui souhaitent s'orienter vers votre école ? Ne vous laissez pas tenter par les images faciles que sont celles du métier de menuisier charpentier, sauf si c'est vraiment ce que vous voulez être. Encore une fois, le bois, c'est un matériau qui, un peu à l'image du safran pour le cuisinier, vient apporter une particularité. Je pourrais faire un autre parallèle, c'est celui du monde de l'automobile. Tesla, avec l'électrique, a réinventé l'automobile. Il n'est pas parti vers une évolution, mais est vraiment parti de la page blanche. Le bois, c'est un petit peu la même chose pour la construction. C'est un matériau qui va réinventer ou qui va obliger à réinventer les bâtiments. Merci beaucoup. Merci pour cet échange, Arnaud. Et à bientôt sur TOTIS.